Bonjour les enfants, aujourd'hui j'aimerais vous raconter l'histoire de Pourim. L'histoire de Pourim est une histoire magnifique, pleine de surprises et de rebondissements. À l'époque où commence notre histoire, il y a plus de 2000 ans, régnait un roi très puissant, le roi Achashvérosh. Achashvérosh était le roi de la Perse. La Perse aujourd'hui est un pays qui ne s'appelle plus ainsi. Aujourd'hui, la Perse se trouve en Iran. Achashvérosh était donc un roi très riche et très puissant. Il régnait sur 127 pays. Vous imaginez, 127 pays, c'est presque le monde entier. Le roi Achashvérosh était un roi très cruel pour les Juifs. Il avait épousé la reine Vashti, qui était elle aussi très méchante. Un jour, le roi Achashvérosh voulut montrer à tous sa richesse et sa grandeur. Je vais organiser un immense festin qui durera 180 jours. Tout le peuple verra combien je suis le roi le plus fort et le plus puissant du monde entier. Tous les sujets du royaume furent invités à cet immense festin. Il y avait là-bas de la viande, du vin, du poisson et beaucoup de délicieuse nourriture. Le roi fit afficher dans toutes les rues de la ville: grand festin organisé par moi, le roi Achashvérosh. Venez nombreux. À cette époque, le grand rabbin des Juifs s'appelait Mordechai. Mordechai, très inquiet, s'adressa aux Juifs. Mes chers frères juifs, surtout n'allez pas à ce festin. L'environnement là-bas ne sera pas kadosh. Je vous en prie, mes chers frères, n'allez pas au festin organisé par le roi Achashvérosh. Hélas, il y eut des Juifs qui n'écoutèrent pas les sages paroles de Mordechai à Yehudi. Allez, venez les amis, allons à ce festin. Ce n'est pas grave après tout. En plus, on va se régaler là-bas. Il paraît que le roi nous sert de la viande délicieuse et du bon vin à volonté. Allez, venez, venez. Et c'est ainsi que beaucoup de Juifs se rendirent au festin. Quand ils arrivèrent au palais du roi, ils virent des magnifiques tables dressées, avec de la vaisselle en or et en argent. En fait, le roi Achashvérosh avait volé la vaisselle du Beth Amikdash et l'avait posée à table. Et les goïms mangeaient dans cette vaisselle très kadosh des aliments pas très cachers. Quelle catastrophe! Pendant ce festin, le roi Achashvérosh et ses amis burent du vin, beaucoup de vin. Et Achashvérosh but tellement de vin qu'il se mit à dire n'importe quoi. Je suis le roi le plus puissant du monde. Et ma femme, la reine Vashti, est la plus belle des reines. Non, n'importe quoi. C'est nous qui avons les reines les plus belles. Mais non, je vous dis que c'est ma reine Vashti la plus belle. Eh bien alors, montre-nous ta reine. Très bien. Garde! Allez me chercher la reine Vashti. Je veux montrer à tout mon royaume que c'est ma femme qui est la plus belle du monde. Ce jour-là, les enfants,
était un jour de Shabbat. Comme vous le savez, la reine Vashti était une reine très méchante. Elle faisait travailler les petites filles juives exprès le Shabbat. Elle leur donnait des ordres comme « Va m'allumer le feu » ou bien « Dépêche-toi de m'écrire une lettre ». Pour la punir, Hachem lui fit pousser une longue queue dans son dos et son visage se recouvrit de gros boutons rouges. Lorsque les gardes arrivèrent, ils lui dirent « Reine Vashti, le roi vous ordonne de venir immédiatement. » La reine Vashti, enfermée dans sa salle de bain, et qui ne voulait surtout pas qu'on voie comme elle était devenue moche, s'écria « Hors de question! Je ne viendrai pas !» Quand le roi apprit que la reine Vashti refusait de venir, il se mit dans une colère folle. « Quoi? Ma reine me désobéit. Elle mérite d'être punie. Mes ministres, dites-moi tout de suite comment dois-je punir la reine. » Mais les ministres n'osaient pas parler. Ils avaient peur de s'attirer les foudres du roi. Et c'est alors que Memouchan, un petit ministre du roi, prit la parole. « Majesté, la faute de la reine Vashti est très grave. Elle vous a désobéi. Elle mérite qu'on la brûle. » Tu as bien raison, Memouchan. Qu'on mette à mort la reine Vashti, elle sera brûlée. Et c'est ainsi que la reine Vashti fut mise à mort le Shabbat. C'était une punition d'Hachem, car elle avait fait travailler les petites filles juives le Shabbat. Le roi Achashvérosh n'a plus de reine à présent. Je tuais la reine Vashti. Bon, c'est vrai que c'était une vilaine reine, mais maintenant, comment vais-je faire tout seul? Majesté, nous avons une idée. Faites venir au palais toutes les jeunes filles de votre royaume, et vous choisirez la jeune fille la plus belle pour devenir votre reine. Oh, en voilà une bonne idée. Et c'est ainsi que des gardes parcoururent tout le royaume du roi Achashvérosh en clamant « Toutes les jeunes filles du royaume ont l'ordre de se présenter devant le roi !» Bien sûr, toutes les jeunes filles rêvaient d'être choisies par le roi. Toutes, sauf une, Esther. Mais qui était Esther? Esther était la cousine de Mordechai à Yehudi. Mordechai qui avait dit aux Juifs de ne pas aller au festin. Eh bien, Mordechai avait une cousine qui s'appelait Esther. Il s'occupait d'elle depuis qu'elle était toute petite, car elle n'avait plus ses parents. Esther ne voulait surtout pas être choisie par le roi, mais elle était obligée d'aller au palais, comme toutes les jeunes filles du royaume. Chacune son tour, les jeunes filles défilaient devant le roi. « Non, pas celle-là, elle est trop moche. Ah non, celle-là, elle a un grand nez. Oh là là, celle-ci, des grandes oreilles. » Puis arriva le tour d'Esther. Esther était une femme très tsniout. Alors que toutes les autres jeunes filles avaient mis beaucoup de parfum et beaucoup de maquillage, ainsi que de belles robes pour plaire au roi, Esther, elle, est restée très simple et très discrète. Mais lorsque le roi la vit, il la trouva si belle qu'il s'exclama. « Oh,
comment t'appelles-tu? Je m'appelle Esther, votre majesté. Mais Esther, les enfants, ne dit pas qu'elle était juive, car Mordechai lui avait dit de le cacher. Esther, c'est toi que je choisis comme reine. Et aussitôt, le roi Achashvérosh posa une couronne en or sur la tête d'Esther et la nomma reine à la place de Vashti. Esther, devenue reine, n'oublia pas qu'elle était juive. Tous les jours, elle continuait à manger cachère en cachette et elle continuait à respecter le Shabbat. Et tous les jours, son cousin Mordechai venait au palais pour voir comment elle allait. Un jour, Mordechai était assis près des portes du palais quand, soudain, il entendit une discussion entre deux gardes du roi. Ces deux gardes s'appelaient Bigtan et Teresh. « Hé, Teresh, j'en ai assez du roi Achashvérosh. »« Moi aussi, si seulement on pouvait se débarrasser de lui. Et si on l'empoisonnait ?»« Oh oui, très bonne idée. Demain, quand on lui apportera son grand verre de vin, on lui mettra du poison dedans. » Mais Mordechai avait tout entendu. Il faut absolument avertir le roi. Aussitôt, Mordechai courut chez Esther. « Garde, dites à la reine Esther de prévenir le roi Achashvérosh de ne surtout pas boire le vin demain de Bigtan et Teresh. Il est empoisonné. » Vite, la reine Esther partit prévenir le roi. Le lendemain, Bigtan et Teresh entrèrent dans le palais du roi avec une coupe de vin. « Votre Majesté, nous vous avons apporté du vin délicieux. »« Oh, comme c'est aimable de votre part. C'est vrai qu'il a l'air bon ce vin. Je vais en faire goûter à mon chien. » Aussitôt, les visages de Bigtan et Teresh se mirent à pâlir. « Mais roi, pourquoi faire goûter ce bon vin à votre chien? Vous ne voulez pas en goûter vous-même? » « Faites ce que je vous dis. » Les gardes n'avaient pas le choix. Ils firent boire le vin au chien qui, bien sûr, tomba mort sur le sol. « Ah! Vous avez essayé de m'empoisonner. Qu'on mette Bigtan et Teresh à mort et qu'on écrive dans mon livre de souvenirs: Mordechai le Juif a sauvé la vie du roi. Il m'a averti du terrible complot de Bigtan et Teresh qui voulaient m'empoisonner. Il ne faudra pas que j'oublie de le récompenser. » Car oui, les enfants, le roi avait un livre de souvenirs qu'il gardait très précieusement, un peu comme un journal intime. Et dedans, il écrivait toutes les choses importantes qui se passaient dans son royaume. Bon, me voilà débarrassé de ces deux gardes. Tiens, en parlant de ça, il faut que je nomme mon premier ministre. Oui, Aman, c'est un bon choix. Il donne toujours de bons conseils. Soit qu'on nomme Aman comme premier ministre. C'est moi maintenant, le premier ministre du roi. J'ordonne que tout le royaume désormais se prosterne devant moi. Bien sûr, les gens avaient peur d'Aman et n'osaient pas lui désobéir. Un jour, Aman était en train de se promener fièrement sur son cheval, quand soudain... Quoi?
Qui est cet homme qui refuse de se prosterner devant moi? Eh oui, les enfants, vous l'aurez deviné. Sur son chemin, tous les gens tremblants de peur se prosternaient devant Aman. Tous, sauf un. Mordechai! Mais pour qui tu te prends? J'en suis le premier ministre, et tu as l'obligation de te prosterner devant moi. En réponse, Mordechai fit un geste très étrange. Avec un petit sourire, il lui désigna du doigt sa chaussure. En fait, les enfants, il faut que vous sachiez que Aman et Mordechai se connaissaient depuis bien longtemps. Il y a de longues années en arrière, Aman et Mordechai avaient voyagé ensemble dans un désert. Il faisait très chaud, bien sûr, et le voyage était très très long. Les deux voyageurs avaient chacun pris des provisions avec eux, mais Aman n'avait pas été très intelligent. Au lieu de garder un peu d'eau pour chaque jour, il but toute sa gourde d'eau dès le premier jour. Et au bout de quelque temps, il eut bien sûr très faim et surtout très soif. Épuisé, Aman s'adressa à Mordechai. « Mordechai, je suis mort de soif. Oh, donne-moi de ton eau, s'il te plaît, Mordechai. » Aman, tu aurais dû être plus prévoyant et ne pas tout boire dès le premier jour. S'il te plaît, je suis même prêt à devenir ton esclave, mais en échange, donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Mon esclave, dis-tu? Oui, oui, juste donne-moi de l'eau de ta gourde. Je te promets que je suis prêt à devenir ton serviteur. Très bien alors. Mais j'ai besoin de faire un contrat avec toi. Il faut que tu me signes la promesse que tu deviendras mon esclave. Aman et Mordechai étaient en plein désert. Ils n'avaient pas de papier pour écrire. Alors, que firent-ils? Aman écrivit sur la semelle de la chaussure de Mordechai. Moi, Aman, je promets de devenir l'esclave de Mordechai le Juif en échange d'un peu d'eau. Vous comprenez maintenant, les enfants, pourquoi Mordechai montrait sa chaussure à Aman. Il voulait lui rappeler sa promesse. N'oublie pas que tu as signé sur la semelle de ma chaussure que tu serais mon esclave. Je ne vais donc pas me prosterner devant toi. Un maître ne se prosterne pas devant son serviteur. Fou de colère, Aman pensa. Espèce de sale juif! Quelle insolence! Osez me désobéir! Il va voir ce qu'il va voir, ce Mordechai. Je vais le tuer! Lui et tout son peuple, tous les juifs, les hommes, les femmes et les enfants. Mais Aman était très intelligent. Il décida de tirer au sort quelle date serait la meilleure pour exterminer le peuple juif. Aman mélangea dans une boîte 12 petits papiers sur lesquels étaient inscrits les 12 mois de l'année juive et, dans une autre boîte, des numéros de 1 à 30. Puis Aman tira au sort et piocha la date du 13 Adar. Mais le mois d'Adar, c'est parfait pour exterminer le peuple juif. Il n'y a aucune fête dans ce mois. Et en plus, c'est au mois d'Adar que leur maître, Moshe, est mort. C'est sûr, je réussirai à exterminer le peuple juif. Mais Hachem, en entendant les paroles d'Aman, dit: Rachat, tu dis que le mois d'Adar est un bon mois pour faire du mal à mon peuple. Tu verras que c'est justement dans ce mois d'Adar que je mettrai une fête.
la fête de Pourim, qui célébrera la victoire contre toi, méchant Aman. Tout heureux, Aman se dirigea vers le palais du roi. Il lui fallait l'autorisation du roi Achashvérosh pour exécuter son plan maléfique. Majesté, j'ai une demande à vous faire. Il y a un peuple dans votre royaume très bizarre. Ils ne font pas les mêmes fêtes que nous. Ils ne mangent pas comme nous. Ce peuple, c'est le peuple juif. S'il vous plaît, je suis prêt à vous donner 10 000 pièces d'argent pour que vous me laissiez les tuer. Rachat, dit à nouveau Hachem en entendant ces paroles. Tu crois qu'avec 10 000 pièces d'argent, tu pourras exterminer mes chers enfants bien-aimés? Sache que les Juifs ont déjà un mérite qui les protège. Leurs ancêtres ont déjà donné le Machatzit HaShekel à l'époque du Beth Amikdash. Achashvérosh, quant à lui, répondit. Fais comme bon te semble, Aman. Tiens, voici ma bague. Avec cette bague, je te donne le pouvoir de faire ce que tu veux de ce peuple juif. Aman saisit la bague les yeux brillants. Ça y est, le peuple juif est entre mes mains. Le destin des Juifs semblait scellé. Mais, heureusement, Hachem veille toujours sur son peuple. Chers enfants, que va-t-il se passer maintenant? Vous voulez le savoir? Eh bien, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour vous raconter la suite et la fin de cette histoire extraordinaire de la fête de Pourim.